bonjour. Le 1er, le 2 et le 3 mars, j'ai assisté à Barcelone, en tant que membre du public, à la première audience du tribunal Russell sur la Palestine. Alors, encore faut-il savoir ce que c'est le tribunal Russell et le rappeler pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette période. Le tribunal Russell, du nom d'un Anglais qui s'appelle Lord Bertrand Russell, si vous voulez à la française Lord Bertrand Russell, qui était mathématicien et philosophe très connu et qui était également un pacifiste très important, puisqu'il avait créé ce qui s'appelait en anglais CND, c'est Campaign for Nuclear Disarmament. Et par exemple, cette campagne avait proposé un désarmement unilatéral. Lord Bertrand Russell s'était associé avec Jean-Paul Sartre, le philosophe français, qui devait obtenir le prix Nobel, qu'il a d'ailleurs refusé, et ils avaient créé le tribunal Russell sur le Vietnam. C'était au moment de la guerre du Vietnam, et le tribunal Russell a condamné la façon dont les Américains conduisaient la guerre au Vietnam, avec l'utilisation, par exemple, de défoliants, le fameux agent orange, d'armes au phosphore, et tous les mauvais traitements qui ont été infligés aux Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Le tribunal Russell était très connu à l'époque. Tout le monde avait entendu parler du tribunal Russell. Bon, il y a une fondation Russell qui survit en Palestine, et cette fondation Russell s'est associée à la recréation du tribunal Russell, et cette fois-ci sur la Palestine. Bon, le tribunal Russell a un angle d'attaque que moi je trouve très original, c'est-à-dire qu'il dit la condamnation d'Israël a déjà été faite 1000 fois. On ne va pas recommencer la condamnation de l'État d'Israël. Il suffit d'ouvrir un journal pour voir pratiquement tous les jours des exactions commises par l'armée israélienne, par les colons. Donc le procès d'Israël n'est plus à faire. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que cet État, l'État d'Israël, jouisse d'une impunité à peu près totale, et non pas ponctuellement, mais sur des années et des années. On peut citer l'attaque du Liban en 1982, les massacres de Sabra et Shatila en septembre 1982, encore une attaque au Liban en juillet 2006, une attaque sanglante sur Gaza. Et la liste est très longue et l'impunité continue. Alors, le tribunal Russell s'attaque au problème de l'impunité. Comment se fait-il que l'État d'Israël puisse faire toutes ces exactions sans que personne ne lui dise jamais rien? Et même, on peut dire pire, que l'Union européenne, qui a des liens étroits, l'accord d'association Union européenne-Israël, proposé de rehausser cet accord d'association. Et le tribunal Russell va s'attaquer à à découper en tranches le problème de l'impunité. Et la première tranche était traitée à l'audience qui s'est réunie à Barcelone. Alors pourquoi Barcelone? Barcelone parce qu'en 1995 avait été conclu à Barcelone un accord qui devait promouvoir les échanges autour de la Méditerranée. C'était le processus de Barcelone. Et ce processus de Barcelone, d'après ce que moi j'en sais, n'a jamais eu le moindre commencement de succès, d'application nulle part. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on avait voulu contourner le problème palestinien, faire comme s'il n'existait pas, comme si on pouvait se passer de le prendre en compte. Et malheureusement, ce problème palestinien s'est imposé à chacune des étapes de la mise en application du processus de Barcelone et en fait a fait échouer le processus de Barcelone. À l'origine, il était prévu que le tribunal Russell se réunirait à l'université de Barcelone, mais dans ce qui s'appelle l'illustre collège des avocats, qui était un lieu tout à fait convenable pour le tribunal Russell. Il comportait un petit amphithéâtre où le public, c'est-à-dire les gens comme moi, ont pu être admis, et d'autres salles qui ont été mises à la disposition des participants, en particulier une salle où on a pu manger, par exemple.
parce que ça a duré 3 jours. Le tribunal Russell n'est pas un tribunal officiel, il n'a aucune reconnaissance nulle part. En fait, il a une valeur morale, il a une autorité morale. Mais c'est tout de même un véritable tribunal qui fonctionne comme un tribunal. Par exemple, on se lève quand la cour rentre, on écoute, on n'applaudit pas. Les gens qui sont habitués à participer à des meetings politiques souhaitent applaudir, mais dans un tribunal, on n'applaudit pas. Il comporte un jury d'une douzaine de membres qui viennent de pays très différents. J'ai déjà mentionné Maître Gisèle Halimi qui était française, Madame Aminata Traoré qui est l'ancienne ministre de la Culture du Mali, Madame Magua qui est une militante d'Irlande du Nord très connue. Il y avait des Américains, Sud-Africains, Espagnols bien entendu. Donc un tribunal très représentatif de l'ensemble de la planète en quelque sorte. Et ce tribunal, moi je dis, il ne leur manquait que les robes pour être un vrai tribunal. Il fonctionnait vraiment comme un tribunal en fonction du droit. Il suffit de voir les conclusions qui ont été rédigées à l'issue de cette audience pour voir que c'est basé sur le droit, sur les conventions internationales et sur les textes des traités. Comparaissaient devant ce tribunal des témoins qui étaient convoqués pour venir donner leur point de vue. Il y avait deux sortes de témoins. Il y avait d'une part les témoins oculaires, ceux qui disent « j'ai vu telle chose ». J'ai personnellement entendu une témoin, une dame palestinienne. Et puis il y a des experts. Alors parmi les experts, moi je me suis attaché à un colonel irlandais qui s'appelle Desmond Travers, et qui disait, mais moi je suis expert en munitions par définition, par profession, puisque ces munitions, je les ai envoyées sur les autres, et mes hommes les ont reçues aussi de leur côté. Et lui nous a parlé de l'utilisation du phosphore blanc, dont on a entendu parler lors de l'opération plomb durci à Gaza, et il nous a bien dit que le phosphore blanc n'est pas interdit, mais que par contre, il y a un mode d'emploi très spécifique et que les Israéliens l'ont employé tout à fait en dehors du mode d'emploi prévu. Dans un tribunal, il y a l'accusation et il y a la défense. La défense pour ce tribunal, cette audience de Barcelone, c'était l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne ferme les yeux sur ce que fait Israël et, en fin de compte, contribue, participe à la manière dont Israël mène les choses. Alors il y avait 3 fauteuils qui étaient réservés pour la défense, l'un pour l'Union européenne en tant que telle et ses institutions, et les 2 autres pour les États européens proprement dit, s'ils ont quelque chose à dire pour leur défense. Alors bien entendu, ces sièges sont restés vides pendant toute la durée de l'audience. Ni l'Union européenne, ni aucun des 27 États membres de l'Union européenne n'a pris la parole pour défendre son action en relation avec le problème israélo-palestinien. Les bancs de la défense sont restés vides. Mais il y a quand même eu des échanges entre les organisateurs du tribunal Russell et les institutions européennes. Par exemple, l'un des organisateurs principaux, Pierre Galland, qui est belge, a été reçu par le président du Conseil européen, qui s'appelle Herman Van Rompuy, et il y a eu une conversation, il y a eu un échange, ce qui montre que l'Union européenne se demande qu'est-ce que c'est que ce tribunal et quelles conséquences ça peut avoir pour elle. Et puis le tribunal a reçu une longue lettre de M. José Manuel Barroso, qui est le président de la Commission et qui a écrit longuement au tribunal Russell. Ce tribunal est présidé par M. Stéphane Hessel, qui est un monsieur très âgé aujourd'hui, il a plus de 90 ans, mais très respecté, puisqu'il a d'une part le titre d'ambassadeur de France, et que d'autre part, il a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 avec René Cassin,
ce qui donne au personnage une assise tout à fait considérable, une autorité, et en particulier une autorité morale très importante. Le tribunal Russell était très connu à l'époque. Tout le monde avait entendu parler du tribunal Russell. Bon, il y a une fondation Russell qui survit en Palestine, et cette fondation Russell s'est associée à la recréation du tribunal Russell, et cette fois-ci sur la Palestine. C'était au moment de la guerre du Vietnam, et le tribunal Russell a condamné la façon dont les Américains conduisaient la guerre au Vietnam, avec l'utilisation par exemple de défoliants, le fameux agent orange, d'armes au phosphore, et tous les mauvais traitements qui ont été infligés aux Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Et par exemple, cette campagne avait proposé un désarmement unilatéral. Lord Bertrand Russell s'était associé avec Jean-Paul Sartre, le philosophe français, qui devait obtenir le prix Nobel, qu'il a d'ailleurs refusé, et ils avaient créé le tribunal Russell sur le Vietnam. C'est du nom d'un Anglais qui s'appelle Lord Bertrand Russell, si vous voulez à la française Lord Bertrand Russell, qui était mathématicien et philosophe très connu, et qui était également un pacifiste très important, puisqu'il avait créé ce qui s'appelait en anglais CND, c'est Campaign for Nuclear Disarmament. Bonjour. Le 1er, le 2 et le 3 mars, j'ai assisté à Barcelone, en tant que membre du public, à la première audience du tribunal Russell sur la Palestine. Alors, encore faut-il savoir ce que c'est le tribunal Russell, et le rappeler pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette période. Le tribunal Russell